Apparus il y a plus d'un siècle avant d'avoir anéanti la quasi-totalité de l'humanité, les titans puisent leurs origines dans une vérité bien plus atroce encore. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo explicative sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Il va s'agir dans cette dernière d'expliquer de manière claire et concise les différents types de titans et leurs caractéristiques si singulières. Sujet d'Ymir, les Eldiens vivent avec le terrible lot de pouvoir se transformer en titans depuis que leur ancêtre réalisa un pacte avec le diable ou Dieu en personne il y a de cela près de 2000 ans. Cette vidéo ayant pour but d'expliquer essentiellement les différents types de titans. Si vous souhaitez apprendre la vérité sur cette histoire millénaire, rendez-vous en description où un lien vous attend. Titans purs, déviants, primordiaux et originels, plongeons ensemble dans la nature terrible des titans afin de connaître une bonne fois pour toutes leur véritable caractère fascinant et pourtant si terrifiant. Vous êtes prêts? C'est parti. Les titans purs. Il y a presque 2000 ans, Ymir Fritz obtint le pouvoir des titans, lui permettant de changer sa descendance en titans purs, véritable arme de destruction. Créés ex nihilo, tout comme les autres types, les titans purs ou primaires sont donc créés l'instant d'une seconde par Ymir Fritz elle-même dans la dimension eldienne, où le temps est suffisamment dilaté pour laisser à cette dernière, reflet du mangaka, le temps nécessaire pour créer son monstre préféré. Cette dimension, c'est le chemin, et tout eldien y entre lorsqu'il convoque le pouvoir de transformation. Créé donc à partir de rien, le titan pur est incroyablement léger, lui permettant de maintenir son corps et de marcher sans s'écrouler, tout en s'attribuant les mêmes palettes de mouvements qu'un homme, faisant d'eux les plus terribles prédateurs au monde. Les titans ont une capacité régénératrice déviant toute loi physique, à moins que, blessés profondément à la nuque, genèse de la transformation, ils ne s'écroulent définitivement. En effet, ne reste que dans un eldien transformé, sa colonne vertébrale, qu'Ymir prend comme modèle afin de façonner le corps du titan, tandis que dans la nuque d'un primordial se trouve le corps du détenteur tout entier. Mesurant entre 2,5 mètres et allant jusqu'à 15, les titans représentent la plus grande menace que le monde n'ait jamais connue. Un eldien transformé n'a plus besoin de se nourrir, bien qu'il ingurgite la plupart de ses victimes. Sa très haute température corporelle indique une très forte dépense d'énergie, bien qu'également, un titan ne mange donc jamais. Dotés d'organes vocaux, les titans peuvent s'en servir pour émettre bien des sons, et même parler, tandis qu'il ne leur est pas nécessaire de respirer pour vivre, expliquant la sûreté avec laquelle Karl Fritz, 145e roi des murs, pouvait libérer le grand terrassement, tandis que les titans se trouvent sur une île. Il leur suffit de marcher au fond des eaux. Tirant leur principale énergie du soleil, les titans adoptent un comportement docile la nuit, bien que les caractères diffèrent en fonction du sujet. Enfin, Mickey Zacharias, ancien chef d'escouade, pouvait sentir les titans, impliquant qu'ils disposent d'une odeur particulière. Les déviants. Véritable orfèvre, Ymir offre aux titans ses traits d'autrefois, mais également son caractère. Certains titans peuvent être ainsi plus timides qu'un autre, d'autres de sacrés rigolos, mais il advient que parfois, un individu dispose d'un trait de caractère si poussé qu'il transpire abondamment dans son titan, faisant de lui un déviant aux yeux des habitants des murs. Un véritable acrobate verrait son titan marcher à quatre pattes, sauter en l'air. D'autres, comme Dina Fritz, à qui l'amour dévora son cœur, décida à son tour de dévorer tous ceux qui volèrent celui de son mari Grisha. Errant en quête de son homme, le titan souriant n'acceptera pas l'existence de Carla ou de son fils Eren. Aussi, fidèle serviteur de la cause eldienne et déporté avec ses compères une fois démasqué, ce titan désireux de crier une ultime fois son amour pour Eldia en est venu à parler à la jeune Ilse Langnar, exprimant les mots suivants. Car Ilse le ressemble à la grande prêtresse, mais également, à savoir les Eldiens. Heureuse de retrouver son fils à la maison, Madame Springer adresse la macabre bienvenue à son fils Conny, arrivé au village de Lagako. Constatons également le terrible sort qu'offrit à Rod Reiss son sang royal mêlé à un petit peu trop de mégalomanie, faisant du descendant royal le titan pur et déviant le plus grand ayant jamais existé. Enfin, notons l'invocation de millions de titans colossaux par Karl Fritz il y a 107 ans. Usant de leur faculté de durcissement, Karl crée un triple rempart imprenable d'une hauteur de 50 mètres de haut, expliquant sa construction instantanée et qu'aucun homme n'y participa pour le raconter. Les titans, à l'instar du colossal, mesurant plus de 60 mètres et s'enfonçant alors jusqu'à 10 mètres dans le sol, un mineur qui essaya de creuser sous les murs resta bouche bée lorsqu'il découvrit après plusieurs mètres de forage que le mur continua à s'enfoncer dans la terre du paradis. Les 9 titans primordiaux.
Le titan originel. Premier titan de l'histoire, l'originel fut octroyé à Emir Fritz et seuls ses descendants directs peuvent hériter de ses pouvoirs. Un simple Eldien peut cependant utiliser le titan originel s'il entre en contact direct avec un titan de sang royal. Morte 13 ans après avoir obtenu son pouvoir, Ymir implante une malédiction aux détenteurs de titans primordiaux, leur empêchant de vivre plus de 13 ans. Le titan originel peut grâce à sa voix créer, contrôler et manipuler le corps des Eldiens. L'originel n'a pas besoin d'être sous sa forme de titan pour user de ses pouvoirs. Plus puissant être qu'il soit, le titan originel peut transformer la descendance d'Ymir, dit Eldien, en titan pur et les rendre aussi massifs que le titan colossal. L'originel peut également contrôler les titans, leur ordonnant chacun de ses souhaits. Ainsi, il est capable, s'il le souhaite, de libérer le grand terrassement à l'aide des titans des murs et anéantir le monde. Enfin, l'originel peut revisiter le corps des Eldiens, comme par exemple leur effacer la mémoire, mais également transformer leur ADN afin d'octroyer à leur système immunitaire la force de se protéger contre une épidémie mortelle. Il peut également, comme le souhaite Sig Jäger, dernier descendant royal masculin, rendre stérile la population afin d'empêcher à la descendance d'Ymir de persister dans le temps. Le pouvoir de l'originel peut être déclenché par la voix, même à très faible volume, comme prouvé par l'effacement de la mémoire d'Historia par Frida, qui lui chuchota tendrement son pouvoir. Il y a 107 ans, Karl Fritz décida de nouer un pacte de non-agression avec le titan originel. Pacte qui veut que tout futur détenteur de ce titan ne puisse riposter si l'ennemi venait à ses portes. Dépendant de la volonté de Karl Fritz, le titan originel post-145e roi préfère se donner la mort plutôt que de se battre, et ne peut ainsi plus libérer le grand terrassement. Cependant, le pacte ne marche qu'avec un détenteur de sang royal. Si l'originel venait à être dérobé par un Eldien, alors celui-ci ne sera pas affecté par le pacte, mais devra néanmoins rentrer en contact avec un titan royal pour activer ses pouvoirs. À sa mort, Emir Fritz divisa son âme en 9 morceaux, un pour le titan originel et 8 autres pour les titans primordiaux. Le titan colossal. Plus puissant des 8 titans primordiaux, le titan colossal atteint une taille vertigineuse de 60 mètres de haut et use de sa création ex nihilo afin de réaliser un souffle incroyable provoquant une explosion de chaleur anéantissant tout sur un diamètre monumental. Sa capacité reflète l'arme atomique. Aussi, il peut se décomposer de manière précoce et très lente afin de libérer une large vapeur chaude lui permettant d'être intouchable bien qu'il se détruise en même temps. Le titan cuirassé. Spécialisé dans le durcissement du corps, le titan cuirassé dispose d'une armure considérable le protégeant de multiples coups de canon ou d'armes tranchantes. Sa nuque est de ce fait invulnérable jusqu'à ce que les progrès de l'armement parviennent à la briser. Son corps recouvert de plusieurs couches d'armure, le titan cuirassé, véritable brise-muraille, est en mesure de détruire bien des murs et fortifications ennemies. Le titan féminin. Polyvalent, le titan féminin est capable de capacités physiques hors normes, lui permettant d'exceller au combat et de briller à la course. Doté de la capacité de durcissement, le titan féminin fait de ses membres de véritables masses, permettant de découper ses adversaires. Aussi, jouant de ses charmes, le titan féminin peut attirer les titans purs proches de ce dernier à l'aide d'un cri bien travaillé. Cependant, la parade nuptiale du féminin a un contre-coup non négligeable. Les titans attirés ne pourront pas s'empêcher de dévorer la beauté s'ils parviennent à l'entendre. En cas de danger extrême, le détenteur peut user de sa capacité de durcissement pour se protéger dans un cocon indestructible. Le titan bestial. Prenant la forme d'un animal, il est possible que le titan bestial adopte les caractéristiques d'un animal particulier en fonction de son détenteur. Une iconographie le présente ainsi en loup durant la Grande Guerre des Titans. Cela explique également pourquoi il était inconcevable pour le docteur Xavier et les autorités Mar d'envoyer le bestial au combat car il était sans doute une baleine. C'est en effet dans l'opening 3 de l'anime que nous pouvons voir les différentes formes du bestial en fonction du sujet et au fil du temps. Pour Sig Jäger, celui-ci s'exprime sous la forme d'un singe. Véritable soutien à distance, le bestial de Sig permet la destruction de masse à l'aide de ses lancers de projectiles extrêmement précis. Le bestial est également doté de capacités de durcissement. De sang royal, Sig peut contrôler les titans la nuit à condition qu'ils aient reçu son liquide spinal. Il peut également transformer les sujets d'Ymir en titans purs à l'aide d'un cri, si à nouveau, il dispose du liquide spinal de Sig. Le titan mâchoire. Le plus rapide et agile de tous, le titan mâchoire dispose de capacités physiques permettant d'asséner à ses adversaires une déferlante de coups puissants ou se débarrasser de plusieurs ennemis sans être dépassé par leur nombre. Bien qu'il soit le titan le moins fort de tous, il peut exceller au combat à l'aide de sa furtivité et des fulgurances qu'il peut commettre sur certains terrains comme la forêt ou la ville. Sa mâchoire mortelle fait de lui un tueur de titans nés. Rien ne résiste à sa morsure ou ses griffes, y compris le durcissement titanique.
Le titan charrette. Le titan le plus endurant est capable de se mouvoir sur tous les terrains possibles. Infatigable, il ne ressent pas le besoin de se reposer et peut rester sous sa forme de titan durant plusieurs jours d'affilée. Il dispose également d'une grande rapidité de déplacement. Sa position quadrupède adéquate permet de l'équiper de tout un arsenal mortel. Cependant, il est le titan le moins résistant et a la capacité de régénération la plus lente. Le titan marteau d'armes, inhérent à la famille Tybur de génération en génération et capable de se transformer n'importe où, le titan marteau d'armes n'a pas besoin de se former à partir de la nuque du détenteur, tant ce dernier peut s'enfermer, à l'instar du féminin, dans un cocon de durcissement et invoquer le marteau d'armes où il le souhaite. Si le détenteur décide de faire ainsi, alors le titan et le cocon sont reliés via un cordon de chair. Pour les combats et duels, le marteau d'armes peut se transformer depuis sa nuque directement. Aussi, Ymir Fritz accorde au marteau d'armes la capacité de créer ex nihilo tout un arsenal polyvalent constitué de chair durcie. Le titan assaillant. Homme géant, le titan assaillant dispose essentiellement des capacités humaines du sujet sans lui octroyer d'éléments nouveaux. Il est ainsi à la fois le titan le plus pauvre et le plus polyvalent de tous. Il obtient les traits de l'homme, à savoir ceux de ne pas être spécial en quoi que ce soit, majoritairement plus faible que n'importe quelle autre espèce animale, tant il n'est pas doté comme elle d'atouts uniques. Cependant, il dispose d'une caractéristique faisant de l'homme et de lui l'être le plus puissant au monde, la faculté de voir dans le futur. Les détenteurs de titans ayant le pouvoir de visiter les souvenirs de leurs prédécesseurs, le titan assaillant possède en plus celui de voir ceux de ses successeurs. Ainsi, il est en mesure de communiquer entre détenteurs et influer sur les décisions de chacun d'entre eux. Ayant disparu depuis la Grande Guerre des Titans, l'assaillant est indépendant au possible, tant l'intégralité de ses détenteurs peuvent se joindre. Ainsi, le dernier détenteur en date peut interagir avec tous ses prédécesseurs et faire en sorte qu'il réalise ses souhaits. Si vous souhaitez connaître en détail les spécificités si particulières de l'assaillant, qui contrairement aux autres primordiaux ne réside pas dans son physique, rendez-vous en description où se trouve un lien pour tout savoir sur ce dernier. De ce fait, détenu par Eren Yeager, le titan assaillant n'est doté d'aucun atout singulier. Il n'a ni griffes, ni armure, ni cris ou fourrure. Comme il ne dispose pas d'une mâchoire mortelle ou d'une endurance particulière. Il possède néanmoins l'arme la plus puissante du règne animal, unique et émanante à sa race, la volonté d'aller de l'avant, sans cesse portée par sa quête de liberté.